guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo pile à lire, vous l'avez vu grâce au titre. Je vais participer au petit challenge qui est organisé par notre chère Gladys du compte Les Pépites de Gladys, qui nous a concocté le challenge Les Frissons d'octobre, dans lequel vous avez 4 menus différents et vous sélectionnez une ou plusieurs lectures à chaque fois qui correspond à des thématiques assez précises. Enfin, assez précise, vous avez quand même toujours moyen de moyenner. Je sais que beaucoup d'entre vous participent au pack, donc au Pumpkin Autumn Challenge, je vais réussir à le dire, qui est organisé par Guimauze. Cette année, je n'y participe pas puisque j'ai eu une grosse panne de lecture pendant le mois d'août, qui est seulement en train de se terminer. J'ai à nouveau envie de lire et de sortir des bouquins, donc je vais pas me charger avec un gros challenge comme celui du Pumpkin Autumn Challenge en fait, et je préfère privilégier un tout petit challenge dans lequel je me dis que je vais lire, allez, essayer de lire 4 livres au mois d'octobre qui ont ce côté un petit peu spooky, côté un petit peu Halloween qui correspond très très bien à cette période. Évidemment, pour plus d'infos sur ce challenge, je vous propose d'aller regarder la vidéo de Gladys que je mets dans la barre d'infos ou dans le petit juste ici, il me semble que c'est à gauche, je n'ai pas perdu les bonnes habitudes. Vous allez voir, à chaque fois j'ai sélectionné maximum 2 livres pour chaque catégorie puisque je me dis ce sera soit l'un soit l'autre, et si j'ai la possibilité de lire les deux, je lirai les deux. Mais en tout cas, pour le premier menu, c'est Créatures de la nuit, donc il faut sélectionner un ou plusieurs livres qui ont pour thématique vampires, démons, métamorphes, etc. Donc forcément, il est dans ma palle, je ne peux pas passer à côté, surtout que j'ai lu le tome 3 au mois d'août, c'est l'un des seuls et rares livres que j'ai lu pendant cette pseudo-panne de lecture. Et du coup, je vais enchaîner avec le tome 4 de la saga Meg Corbin, donc c'est Empreinte Fauve d'Anne Bishop. J'ai découvert cette saga en août et c'est un énorme coup de cœur. Il y a 5 sagas plus des spin-offs qui sont en train de sortir chez Milady, et Gladys m'a offert les 3 premiers tomes et Ludo m'a offert le tome 4, donc je suis hyper contente. C'est une saga que j'aime énormément. On m'a prévenu que les tomes 4 et 5, soit les 2 derniers de la saga principale, étaient terribles, étaient excellents, étaient émotionnellement affreux et insupportables. Voilà, parce que vous passez par toutes les émotions possibles et imaginables. Mais il me tarde de retrouver Meg, de retrouver Simon et toutes les personnes de l'enclos de Lakeside. Si jamais vous voulez savoir de quoi parle ce livre, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vous en fais un petit résumé très très rapide. Dans le premier tome, on va rencontrer Meg, qui est une Cassandra Sang, une prophétesse de sang, donc c'est-à-dire qu'elle est obligée de se couper, de se scarifier pour donner des prophéties en fait, voilà. Sauf que Meg va fuir quelqu'un, quelque chose, et va se retrouver à l'enclos de Lakeside et va demander à trouver un emploi pour pouvoir se protéger, puisque à savoir que dans cet univers on est plongé dans un monde où les humains cohabitent avec ce qu'on appelle les autres, qui sont des métamorphes, des créatures un petit peu paranormales, qui sont à la base des prédateurs et qui ont décidé de vivre plus ou moins avec les humains. La paix est très 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 fragile, sauf que Meg préfère encore se faire dévorer par les autres que de retourner de là où elle vient et d'être à nouveau plus ou moins prisonnière. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que c'est une saga de Beat Lit que j'aime énormément, c'est un énorme coup de cœur, et celui-ci vous pouvez être sûr que vous le verrez dans mon top de l'année 2021 parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette saga. J'ai sélectionné au cas où, si j'ai le temps, on sait jamais, c'est pas sur celui-ci que je vais me ruer vraiment, mais pour autant j'ai quand même très envie de le découvrir. Ali ne jure que par cette saga, c'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce premier tome. C'est la saga Vampiria de Victor Dixon, du coup ici la cour des ténèbres, et j'ai terriblement envie d'en savoir un petit peu plus sur ce roi qui est devenu un vampire, et c'est tout ce dont je me souviens, puisque à chaque fois que je voyais un avis sur ce bouquin, je préférais pas trop l'écouter parce que je ne voulais pas être influencée, donc écoutez, on verra si oui ou non je finis par le lire au mois d'octobre. Le deuxième menu s'intitule Même pas peur, et alors là il faut lire du paranormal, des histoires avec des lieux hantés, ou alors où il y a des personnages malveillants. Et l'un des premiers livres qui a fait pop dans ma tête, c'est Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Ici le premier tome Réminiscence, donc Icarom, si tu passes par là, un énorme merci à toi, puisque grâce à toi je vais enfin pouvoir découvrir cette trilogie. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette période semble être parfaite, complètement adéquate pour me lancer dans cette histoire.
J'ai vraiment hâte de découvrir Cornelia qui a 19 ans, qui est orpheline de mère et qui vit chez son père qui est très absent, avec qui elle n'a pas véritablement de relation finalement, et qui, Cornelia, petit à petit va sombrer plus ou moins dans la folie. Est-ce véritablement réel? Elle a des visions, des rêves un petit peu bizarres. Est-ce que c'est finalement elle qui perd la raison, ou est-ce que vraiment ce que je vous disais c'est la réalité? Et en même temps tous ces songes et toute cette spirale infernale et très sombre va la mener à rencontrer un personnage extrêmement mystérieux, très envoûtant mais également très effrayant, et il me tarde de pouvoir découvrir Cornelia et cette histoire parce que je sais que vous êtes très nombreux à avoir succombé à Georgia Caldera et à sa trilogie. J'ai également sélectionné un deuxième livre, et celui-ci, je sais pas pourquoi, je me dis qu'il est hyper spooky, qu'il a vraiment cette ambiance très halloweenesque en fait, qui convient parfaitement à cette période de l'année. C'est House of Salt and Sorrows de Erin A. Craig, qui va sortir en français sous le titre La malédiction de Highmore, puisque en fait Highmore ici c'est un manoir dans lequel on va rencontrer Anna Leith qui vit avec ses parents mais également avec 11 de ses sœurs, du moins. Il y a quelques années, il y avait 12 filles, 4 sont décédées dans de tragiques accidents les plus terribles les uns que les autres, et suite à quelques visions, Anna Leith est persuadée que ses sœurs ne sont pas mortes dans de simples accidents et qu'elles ont été assassinées. Du coup, elle va commencer à mener son enquête et elle va notamment rencontrer un étranger qui a des secrets également de son côté, et en même temps elle veut absolument percer le mystère de la mort de ses sœurs, sachant que un peu plus bas dans le village, dans la ville, les habitants sont persuadés que la famille et que le manoir a été tout simplement maudit par les dieux. Voilà, il avait l'air plutôt sympa, il y a un côté un peu, ouais je vous ai dit spooky, certains parlent de ce livre comme étant un petit thriller en fait, et je vous avoue que j'ai quand même un petit peu d'appréhension parce que c'est pas vraiment le genre que j'apprécie le plus, mais on va quand même essayer et je me dis que ça peut être plutôt sympa. Troisième et avant-dernière catégorie, elle s'intitule 6 pieds sous terre, et ici il faut lire des histoires où il est question de revenants, de nécromancie ou alors de clairvoyants, et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de sortir le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon qui est paru en français chez De Saxus. Le tome 3 a été annoncé pour octobre ou novembre, je ne sais plus, en tout cas avec Kimi on s'est dit qu'il était temps pour nous également de sortir ce deuxième tome, puisque nous avons déjà lu le premier tome en lecture commune et qu'on avait prévu de se faire le deuxième tome en LC également. J'avais bien aimé le premier tome dans lequel on va rencontrer Paige qui est une clairvoyante qui est pourchassée par un état totalitaire pour être finalement vendue à un ennemi encore plus atroce finalement, et il me tarde quand même de replonger dans cette histoire et de savoir ce qu'il va advenir de nos personnages, notamment de un en particulier, et c'est Kimi qui ne va pas me contredire sur ce point de vue là puisque c'est un personnage qu'elle aime énormément. Bref, nous allons lire ce deuxième tome en LC, vous l'avez compris, donc celui-ci de sûr il sera lu courant octobre. Dernier menu, il s'intitule Préparons sa main, je sais pas comment ça se prononce, dites-le moi dans les commentaires, éclairez ma lanterne si jamais vous avez connaissance de cette information, histoire que je m'endorme moins bête quand je lirai vos commentaires. Ici il faut qu'on lise des histoires où il est question de féminisme, de magie, de sorcellerie, et dans un premier temps j'ai choisi de lire le tome 3 de la série Grisha de Leigh Bardugo, puisque voilà, c'est pour moi le moment de terminer cette trilogie et de pouvoir regarder la série Netflix Shadow and Bones, puisque je ne l'ai toujours pas regardée. Oui, je sais, c'est une honte alors que la série est sortie en avril, mais je voulais absolument terminer la trilogie et lire au moins le premier tome de Six of Crows que j'ai dans ma palle, et voilà, j'aimerais beaucoup faire ça avant la fin de l'année, et donc je me suis dit que ça rentrait dans cette catégorie. Le tome 2 s'est lu très vite, le tome 3 est pas énorme, donc je me dis que ça peut se lire assez rapidos quand même. Et j'aimerais bien mettre une bonne fois pour toutes une fin à cette trilogie, boucler la boucle d'Alina et des autres personnages et ensuite me concentrer sur le reste, quitte peut-être à les revoir dans King of Scars par exemple, mais en tout cas je voudrais que ce bouquin soit plus du tout dans ma pile à lire. Voilà. J'ai également sélectionné un deuxième livre, ici les questions de sorcières, c'est Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Le tome 2 est sorti, il me semble cette année en plus, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer une nouvelle saga qui n'est pas très longue. Il me semble que c'est une duologie en plus, donc ça serait topissime que je puisse pas mettre trop longtemps à lire cette saga. Et ici les questions d'un couvent de sorcières, donc les Bone Criers, qui
détiennent leur pouvoir des dieux, et en fait en échange de leur pouvoir elles doivent tuer leur véritable amour. D'un côté on va suivre Aelys qui a toujours été conditionnée pour devenir la prochaine matriarche du couvent de sorcières et qui du coup doit tuer quelqu'un, sauf qu'un jour elle se retrouve captive et elle va devoir réussir à se sauver, à pas se faire tuer. Pour ce faire, Sabine, qui elle n'a jamais vraiment eu le cœur à tuer qui que ce soit alors qu'elle fait partie des Bone Criers, décide de tout faire pour sauver Aelys qui est captive, qui a été kidnappée. Et enfin on a Bastien il me semble, Bastien, qui est là pour se venger des Bone Criers qui ont tué son père. Et voilà, et on va rencontrer ces trois personnages qui vont également voir leur chemin se croiser en fait, tout simplement. Donc c'est un Enemies to Lovers. J'ai hâte de voir comment la relation amicale et Enemies va être développée également. Et j'espère par contre qu'on n'aura pas de triangle amoureux parce que ça me fait un petit peu peur et c'est vraiment pas un truc dont je raffole. Bref, cette histoire a l'air quand même assez sympathique. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous participez au challenge de Gladys ou si plutôt vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, ou alors il me semble que c'est Candy Shy qui propose un autre challenge pour cette saison automnale. Donc écoutez, dites-moi pour quel challenge vous participez, quels sont les livres de votre palle. Dites-moi également s'il y a certains livres non, mais certaines vidéos oui que vous voulez voir absolument sur la chaîne. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous. Ciao!